On l'a traité de tous les noms. On parle de lui chaque jour. IB cacao, IB ceci, IB tel. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, aujourd'hui, le Burkina Faso a déroulé ses programmes. Tout le monde voit ce qui se passe. Et rien que la route Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, c'est-à-dire l'autoroute 4x4 voies, 8 voies, qui représente le projet phare en termes d'infrastructures routières en Afrique, qui serait l'une des plus grandes voies en Afrique de l'Ouest et même en Afrique subsaharienne. Ça dit que quoi? Même au Nigeria, le grand Nigeria, on n'a pas cette route, une route de telle envergure. Et ce que vous devez comprendre, est-ce que IB, c'est un dictateur? Les gens me disent non, qu'est-ce qu'il fait? Parce que ces dictateurs sont à l'extérieur, ils ont la voix pour communiquer, pour détruire cette personne. Est-ce que vous devez comprendre? L'Afrique n'a pas besoin de démocratie qu'on nous a tant vendu. Le système qu'on nous a vendu, le système qu'on nous a créé, soit déjà une démocratie. Je vais vous rappeler une histoire. Quand vous prenez la France, quand vous prenez l'Allemagne, quand vous prenez tous ces pays, les États-Unis, vous voyez bien leur système. Il n'y a que la France où c'est rien seulement qu'il y a le président de la République. Dans tous ces pays-là, ces géants européens, ce sont comment appelle-t-on, des rois avec des premiers ministres. En Allemagne, on a un chancelier, mais c'est le premier ministre qui fait tout. Vous allez au Royaume-Uni, pareil. On a le roi. Vous allez en Belgique aussi, pareil. Vous allez dans beaucoup de pays européens, ce sont des chefs. Parce que ces personnes-là, ces États-là, ont conservé la majeure partie dans leur système de gouvernance est quelque chose de clé, qui est la chefferie, le roi, le king. Et nous, qui a été colonisés par eux, surtout les pays francophones, qui ont été influencés par le système français, aujourd'hui, voilà le système, voilà le résultat dans lequel nos pays vivent. Ce que vous devez comprendre, l'Afrique n'a pas besoin de démocratie. L'Afrique n'a pas besoin de cette démocratie qu'on nous a tant vendue. Ce que l'Afrique a besoin des hommes dignes, des hommes capables, des hommes, des leaders incarnés qui réfléchissent avec le peuple, qui sont prêts à mourir, à servir avec le peuple. Voilà ce que l'Afrique a besoin. Quelle qu'en soit l'institution, quel qu'en soit l'organe qu'on va mettre en place, lorsque cet organe n'est pas dirigé par un homme fort, par un homme incarné, patriotique, nationaliste, alors sachez bien que vous êtes voué à l'échec. Et c'est la plupart dans les cas, nos pays africains. Nos constitutions ont été copiées, collées de la France, collées dans nos pays. Tout. Et tous les pays africains ont emprunté le système de la France, c'est-à-dire du président au premier ministre et le reste, les députés suivants. Tout. Voilà ce que la France nous a conservé. Au même moment, l'Afrique avait déjà un système qui permet aux Africains de vivre. On prenait les grands empires, le Mali, l'empire du Ghana, beaucoup d'empires qui existaient, qui ont fait leur preuve dans le temps. Je sais que peut-être l'Afrique aujourd'hui ne pourrait pas et ne peut pas retourner à son temps ancien, c'est-à-dire le temps des grands empires. Parce que quoi, on a à la tête de nos États des dirigeants qui se veulent et qui sont à la tête parce qu'ils sont là, parce que quelqu'un les guide, parce qu'ils sont là pour leur salaire, pour leur intérêt. Sinon, ce que l'Afrique a besoin, c'est une réunification. C'est d'ouvrir les frontières. C'est de permettre aux fils et aux filles africains de circuler entre eux. Vous imaginez, entre deux pays, la Côte d'Ivoire, les deux peuples qui sont scindés. Vous imaginez entre le Togo, le Bénin, entre le Togo et le Ghana, les mêmes peuples qui sont scindés, le Togo et le Nigeria. Il y a des frontières qui passent à l'intérieur même des villages, à l'intérieur même des maisons. Vous imaginez? C'est ça la démocratie. C'est ça ce que les Occidentaux nous ont, nous ont légué comme héritage. Et souvent quand je parle de la colonisation, je dis la colonisation a tellement eu d'impact négatif sur les Africains qu'aujourd'hui, les Africains ont été traumatisés profondément que l'Afrique nécessite un traitement pour effacer d'un traitement pour effacer ce traumatisme mental colonial qui a décimé les Africains jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce que je ne savais pas, comment on peut comprendre que, prenez un pays comme le Togo,
à la frontière Togo-Lomé-Ghana, les frontières passent dans les mêmes villages. Vous prenez la frontière jusqu'au nord, c'est pareil. Vous prenez la frontière Côte d'Ivoire, Togo et Côte d'Ivoire, comment on appelle-t-on, Ghana, la frontière passe dans les mêmes villages, dans les frontières. C'est-à-dire, imaginez-vous, des familles qui ont été décimées, déchirées pendant 60 ans. Et ça, on parle de liberté. Ça, ce n'est pas de liberté.